Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les balances. Donc on va regarder les énergies générales qui se présentent. Je vais partager avec vous, c'est un tirage collectif général. Je vais donc regarder un petit peu les messages qui se présentent, messages intuitifs. Donc c'est ça, gardez à l'esprit que ça reste collectif général. Et pour ceux qui veulent un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter. Et si vous avez une situation romantique, professionnelle ou autre, où vous pourriez bénéficier en fait d'une certaine perspective, d'un conseil intuitif et de regarder les énergies présentes d'évolution, eh bien vous pouvez me contacter à l'email qui s'affiche sur cette vidéo ou également sur mon site internet. Ok, et j'en profite aussi pour vous rappeler, si vous n'avez pas encore vu le tirage sentimental des balances, eh bien vous avez le lien dans la vidéo, la description de cette vidéo et dans les commentaires. Donc vous avez les 12 signes du zodiaque, tirage sentimental. Ok, on est parti. Ok, alors amis balance, on se retrouve donc dans le tirage. Je vais partager avec vous ce que je ressens par rapport aux énergies générales pour les balances sur cette période. Alors rappelez-vous que le message est collectif général. Prenez en compte aussi que le temps est fluide dans le sens, il y a certains éléments qui pourraient avoir une forme de pertinence pour vous que vous avez peut-être déjà vécu, qui sont déjà présentes comme énergie, ou pour certains, ça peut être des énergies qui se présentent dans les semaines ou mois à venir. Donc soyez flexibles par rapport à ça. Alors avant tout, ce que je ressens, c'est que on a l'impression qu'on a cette énergie où vous avez votre petite flamme qui se retrouve ravivée. Alors c'est une belle énergie de passion, c'est une envie de créativité, une envie de prendre action sur les choses. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles qui pourraient être du domaine romantique, mais qui peuvent être aussi du domaine soit amical ou simplement relié à un projet. Mais on a cette impression de nouvelles. Pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez eu un différend. Et donc ça pourrait être un différend romantique ou simplement dans le cercle amical ou familial. Et on a des énergies de réconciliation. On essaie de trouver un compromis où vous allez peut-être avoir donc une réconciliation au niveau d'une... vous allez peut-être avoir une réconciliation avec une connexion en particulier où il y avait eu un différend. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, euh, on a donc, comme je disais, cette énergie où vous avez peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau projet, mais quelque chose qui vient activer votre flamme euh, et qui vous fait vous sentir bien. Donc on a ces énergies aussi d'échange, une énergie de communication, c'est une énergie où on essaye de trouver le juste milieu. Mais je ressens beaucoup d'échanges. Alors pour certains, ça peut être un échange au niveau, par exemple, email, téléphonique, rencontre. Ça peut être une période qui est assez riche dans tout ça. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir des déplacements, voire voilà, déplacements géographiques, visites. Donc en tout cas, on a des énergies de mouvement, des énergies d'échange qui sont positives. Et comme je disais, je pense que là, c'est une période où il y a pu y avoir une certaine forme de tension ou de stress. Donc, c'est une période pour déstresser. C'est une période où il est important de profiter de la vie, plaisir simple de la vie, avoir du plaisir, quelles que soient les manières dont vous arrivez à avoir ça dans votre vie. Alors, pour certains, il y a un autre message aussi que je vois. C'est le fait que vous pourriez avoir une rencontre où il y a une attirance physique, magnétique assez importante. Vous vous sentez vraiment attiré par quelqu'un, il y a une rencontre et donc il y a quelque chose qui se construit avec cette personne. Donc on a un petit peu le nouveau début, un nouveau début romantique pour certains, avec vraiment cette attraction qui est assez importante. Ok, alors les autres énergies que je vois se présenter,
Alors, on voit que pour certains, il va peut-être y avoir un petit peu d'inquiétude, peut-être une forme d'anxiété. Vous pouvez ressasser peut-être certains aspects de votre vie qui vous préoccupent. Il y a peut-être un sujet qui vous préoccupe ou certains aspects de votre vie ou de votre environnement. Et ça peut être quelque chose qui parfois vous réveille la nuit ou alors c'est quelque chose sur lequel vous avez cette impression de ressasser. Vous voyez, voilà, il y a cette intensité dans le fait de se poser des questions ou de chercher une solution ou simplement c'est un petit peu des pensées qui s'invitent euh, qui s'invitent dans votre tête sans que vous le souhaitiez vraiment. Donc ça peut donner l'impression que vous manquez de contrôle par rapport à ça. En tout cas, il y a des questionnements. Je sens qu'il y a des questionnements, il y a un petit peu des formes d'angoisse. Alors on a le 9 et le 8 d'épée. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu limité peut-être dans certains aspects de votre vie. Limité. euh, je ressens le fait de cette de contraintes, de peurs. Et c'est des peurs que vous avez dans votre tête. Donc ça ne veut pas dire que toutes ces peurs sont justifiées. Donc rappelez-vous que pour la plupart du temps, vous pouvez avoir des peurs qui ne sont pas forcément fondées, c'est davantage votre interprétation des choses, c'est votre manière de réagir à ça, c'est la réaction que ça amène à l'intérieur de vous qui peut susciter énormément de questionnements. On a une énergie très très mentale, cérébrale, donc beaucoup de questionnements, on ressasse, on pense intensément à quelque chose mais ce sont des énergies qui vont se transformer. Donc il va y avoir une transformation assez radicale et ce que je ressens, c'est que vous allez être capable, on voit le fait qu'il y a comme un chapitre qui se ferme pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et notamment, je pense que ça va fermer le chapitre d'énergie qui étaient peut-être, par exemple, des énergies de stress, des énergies qui pouvaient être un peu toxiques, ou ces énergies où on se sent contraint, où on a l'impression de perdre son pouvoir sur les choses ou d'être sans contrôle sur les choses. Là, je vois qu'avec le 13, il y a un changement qui est assez radical au niveau du comportement. On laisse derrière des attitudes, des façons de penser, des façons d'agir qui ne nous correspondent plus, voire éventuellement des connexions. Euh, ou simplement, en tout cas, il y a quelque chose euh, qui meurt dans le sens qui touche à sa fin. Donc, c'est une page, hein, vous pensez à ça comme une page, un chapitre qui se tourne, mais du coup, ça permet d'ouvrir une nouvelle page. Et donc là, on voit que c'est tout ce processus qui va permettre cette transformation assez radicale, quel que soit le domaine de votre vie. Et pour certains, ça peut simplement être la manière dont vous ressentez les choses ou le fait de pouvoir transformer des énergies qui étaient assez lourdes. Donc là, on voit, comme je disais, le fait de retrouver la passion. C'est important de se connecter à ses émotions, à ce qui vous donne du bonheur. Pour certains, c'est cette reconnexion aussi à un cercle social familial, où il y avait peut-être de la tension reliée à ce sujet, peut-être parce que vous ne pouviez pas vous connecter comme vous le souhaitiez. Euh, et comme je disais, pour certains, il y a eu peut-être un différend qui va se trouver solutionné. Pour certains, il y a une angoisse, et notamment sur ce que l'avenir vous réserve. Vous pouvez avoir un petit peu des inquiétudes par rapport à l'avenir et vous dire, bon, comment, à cette notion de subvenir à vos besoins ou une forme de pérennité, peut-être dans le domaine professionnel ou financier pour certains, à la notion de vous avez envie d'avoir votre autonomie, de vous sentir en sécurité sur votre manière peut-être soit de gagner votre vie, soit de pouvoir protéger ce que vous avez. Mais ce que je vois donc aussi par rapport à ça, encore une fois, il y a cette énergie d'une révélation. Donc là, je pense que les angoisses peuvent être créées par aussi la crise, quelque chose qui s'est peut-être écroulé, qui a été remis en question, ou quelque chose sur lequel vous avez une révélation. On sent que c'est quelque chose de soudain qui vous a pris par surprise. Donc ça a pu être aussi tout cet environnement de pandémie, de changement, etc. Et donc il y a peut-être certains aspects de ça qui peuvent vous soucier ou vous trouvez un petit peu dans votre tête parce que vous avez du mal à projeter le futur ou il y a des interrogations par rapport au futur.
Donc, mais en même temps, on voit l'énergie de nouveaux débuts. On voit aussi que vous pouvez avoir des nouvelles par rapport. Il peut y avoir un nouvel élément, quelque chose qui intervient et qui va changer les choses, qui peut vous amener peut-être à faire un choix. Vous allez peut-être avoir besoin de faire un choix. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être dans un autre aspect de votre vie, mais je vois que c'est un choix qui n'est pas forcément facile. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous manquez un peu de visibilité, ou il y a une forme d'incertitude, ou il y a des choses à considérer pour arriver à prendre ce choix, ce qui n'est pas évident, mais je vous vois finalement être capable de prendre cette décision. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura cette décision, l'hésitation qu'il y avait entre deux personnes, deux projets, deux décisions, deux chemins, ça va s'éclaircir. Et du coup, ça peut être aussi pour certains ce qui finit par s'effriter. C'était cette deuxième option, ce deuxième choix, ou cette deuxième personne, ou ce deuxième projet, deuxième possibilité, deuxième énergie. Je vois aussi que pour ceux qui ont pu être déstabilisés, vous allez peut-être avoir encore des situations qui sont un peu déstabilisantes parfois. Je ressens que vous pouvez avoir une... Je ressens votre ténacité, votre envie de vous battre, mais aussi il peut y avoir un petit peu ce sentiment d'être sur la défensive ou d'avoir besoin de défendre certaines choses. Donc vous pouvez être un petit peu sur le pied de combat. Il y a un peu cette notion de vouloir protéger ses acquis, ce qu'on a par rapport à des incertitudes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous vois de toute façon, je pense qu'il y a un petit coup de pouce de la destinée, il y a une nouvelle, il peut y avoir un jugement qui est rendu pour certains si vous attendez sur une décision de justice, une décision administrative, comme une forme de décision qui est rendue. Et je pense que d'un côté, il y a un nouvel élément que vous attendez ou une nouvelle que vous allez recevoir qui va donc être assez importante, une nouvelle importante, et en même temps, je ressens aussi que cette notion de choix, elle est vraiment reliée à vous. Donc il y a des éléments qui ne sont pas sous votre contrôle, il y a des éléments qui sont directement sous votre contrôle. Et ce que je ressens aussi, c'est que votre manière d'arriver comment dire, à dissiper peut-être ces craintes et ces doutes, le message qui vous est donné, c'est il faut vous accrocher et il faut regarder dans la situation, il y a une situation qu'il faut regarder et essayer de voir quelle est la révélation dans ça. Qu'est-ce que ça vient réveiller dans votre vie, à l'intérieur de vous-même. Quelle prise de conscience vous pouvez avoir. Et du coup, ça éclaire quelque chose. C'est assez soudain, on ne s'y attend pas, donc c'est difficile, c'est assez brutal. On a quand même des énergies qui sont assez radicales, brutales, donc c'est pas toujours confortable. Et c'est un petit peu d'être en dehors de sa zone de confort qui parfois peut justement venir nous faire avoir des doutes. Mais rappelez-vous que ce sont des doutes avant tout dans votre tête. Vous avez toute cette capacité de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de pouvoir vous ouvrir aux possibilités, de faire des choix. Il y a un certain nombre d'éléments qui se trouvent sous votre contrôle direct. Voilà. Donc c'était le message pour les balances. Alors je vous rappelle que pour les balances, vous avez la possibilité de regarder le tirage sentimental qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien dans la section commentaires et vous avez les 12 signes du zodiaque. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler aussi de cette dernière carte. Alors sur cette énergie-là, je veux juste rajouter un point. Ce que je ressens, c'est que je pense que vous avez vraiment une énergie qui est très ancrée, qui est très... vous savez ce que vous voulez, vous avez la tête sur les épaules, c'est ce que je ressens. Et il y a une forme à la fois de prudence, donc j'ai l'impression que vous voulez faire des choix, mais vous considérez un certain nombre d'éléments parce que vous voulez faire le bon choix. Vous voulez prendre le temps, donc il y a cette notion un petit peu de prudence. Voilà, je voulais juste rajouter ça. C'est ça, alors, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que je vous ai dit, il y a le tirage sentimental, donc balance, qui est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la vidéo qui s'affiche actuellement et mon site internet dans la description de la vidéo. Et puis, je vous remercie tous pour votre présence.
Pour votre énergie, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous voulez me dire si vous êtes balance de signe solaire, lunaire, ascendant, pour voir un petit peu avec qui il y a le plus de résonance. Rappelez-vous aussi toujours de ne pas forcer un message. Certains messages peuvent faire du sens un petit peu plus tard dans le temps, donc ne forcez rien, soyez ouvert sur un message. Et quand ça ne vous correspond pas, eh bien voilà, vous le laissez juste de côté, c'est qu'il n'était pas pour vous aujourd'hui, ou il y a peut-être une portion du message qui a une pertinence pour vous. Donc ayez confiance, soyez connecté à votre intuition et ouvrez-vous par rapport à ça. Et puis, c'est ça, donc je vous remercie pour vos j'aime, pour votre support, pour vos partages de vidéos, etc. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, vous pouvez le faire et n'oubliez pas d'appuyer aussi sur la petite clochette parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir les notifications quand je mets un nouveau tirage sentimental, nouveau tirage énergie générale, etc. Si vous avez des suggestions sur des tirages que vous aimeriez voir sur la chaîne, vous pouvez aussi partager ça avec moi dans les commentaires ou si vous avez des formes de questions ou quoi, vous pouvez toujours partager. Puis intuitivement, j'aime toujours consulter les commentaires et voir, des fois ça me guide aussi sur des partages que je vais faire sur la chaîne. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance, quel que soit le format que vous recherchez dans votre vie et surtout beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.